Dans ce village, certaines choses ne devaient jamais changer. Les anciens le savaient. Et ceux qui détenaient le pouvoir veillaient à ce que le savoir ne circule pas. Ici, l'ignorance protégeait quelque chose d'ancien, quelque chose de vorace. Et chaque tentative de progrès avait toujours un prix. Diongo a toujours été passionnée par l'éducation et l'enseignement. Elle-même, pendant de nombreuses années, a été enseignante. Elle a décidé d'ouvrir une école dans un petit village, le village de sa grand-mère, Koté. Sa grand-mère à qui elle avait fait la promesse d'ouvrir une école, car il n'en existait pas. Les enfants de ce village étaient obligés de parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. Pourtant, des écoles avaient déjà été construites, mais chaque fois, plusieurs décès d'enseignants et d'élèves survenaient. Plus personne ne voulait y enseigner ou y fréquenter. Les écoles avaient donc dû être fermées. La grand-mère de Diongo lui avait dit qu'elle serait avec elle, même si elle n'était plus là. Diongo lui avait fait part de ses craintes par rapport au décès des élèves et des enseignants. Sa grand-mère lui avait répondu « Ne t'inquiète pas, j'ai été enseignante. Ma mère a été enseignante avant que ceux qui veulent renverser ce village ne sachent parler. Donc, je te protégerai même dans l'au-delà. » Ils veulent que les enfants de ce village soient illettrés, accros à l'alcool et paresseux, mais ils ne réussiront pas. Ce village se relèvera, il brillera. Avant qu'elle ne réalise son projet, sa grand-mère décéda. Sa mère était morte à sa naissance. C'est sa grand-mère qui l'avait élevée. Son père était parti, elle ne l'avait jamais connu. Elle-même s'était mariée, mais son mari était décédé très tôt. Ils avaient eu un fils qui avait préféré aller vivre à l'étranger. Diongo décida donc d'ouvrir une école. Elle construit de nouveaux locaux. Certains villageois se moquaient d'elle, d'autres l'encourageaient. Lorsque tout fut construit, elle organisa une grande fête et invita tous les villageois qui mangèrent, dansèrent et burent. Le jour suivant, 3 hommes vinrent la rencontrer. L'un d'eux lui dit « Tu es au courant qu'ici, chaque fois qu'une école est ouverte, des personnes décèdent de façon étrange. Nous sommes donc venus te rencontrer pour que cela n'arrive pas, parce que c'est une bonne initiative que tu as eue et nous voulons t'encourager, te soutenir. » Diongo écoutait attentivement. « Tu devras signer ce document, » continua l'un des hommes. « Il stipule que tu devras faire des sacrifices en début d'année scolaire pendant 6 ans. Et personne ne mourra, ni toi, ni tes enseignants, ni les élèves, sauf si, bien sûr, il s'agit de leur jour. Aucun décès ne sera dû à la sorcellerie. » « De quel type de sacrifice parlez-vous » demanda Diongo. « Oh, rien de spécial, juste de faire tuer cette vache, verser leur sang dans toutes les salles de classe et faire manger ces vaches à tout le village. Et à partir de la 7e année, tu n'auras plus besoin de le faire, sauf si tu n'es plus la propriétaire de cette école. Alors le nouveau propriétaire sera obligé de refaire. » « Je vais signer, » dit Diongo, « mais pas maintenant, car je suis un peu occupé, et je vous ramènerai le document. Merci pour votre aide. » Un des hommes rajouta, « Nous pensons aussi qu'il serait bien que tu aies dans ton équipe Demba. Il connaît très bien le village, il pourra beaucoup t'aider. » « Cela ne fait pas partie du contrat, tu pourras refuser, cela n'affectera pas la protection. »« Demba ?» demanda Diongo. « C'est votre fils ?» ?»« Oui, répondit l'homme. »« D'accord, » dit Diongo. « Il travaillera avec moi. Qu'il vienne me voir demain à 10 heures pour en discuter. » Les 3 hommes partirent. Diongo se rendit sur la tombe de sa grand-mère et dit « Je ne leur fais pas confiance. Mais souviens-toi, grand-mère, tu m'as promis de me protéger, quel que soit l'endroit où tu te trouveras. J'ai besoin de toi. »
Des plumes blanches apparurent. Diongo sourit et dit « Merci, grand-mère. Merci. Je sais que tu es là avec moi. » Le lendemain à 10 heures, Demba arriva. Un ami à elle, Gola, arriva en même temps. Ils parlèrent de l'école et de l'organisation de celle-ci. Demba lui demanda si elle avait déjà signé le document que lui avait donné son père. Elle répondit non, peut-être le lendemain. Il dit d'accord et partit. Quelques minutes après son départ, une jeune femme arriva avec des fruits. « Merci beaucoup pour ton initiative, c'est très courageux. Je n'ai rien à te donner à part ces fruits. Et j'ai un grand verger. » Diongo lui demanda si elle avait des enfants en âge d'être scolarisés. « Non, répondit la dame, mais j'ai des neveux. Et ils viendront dans ton école. » Diongo la remercia. Gola voulut prendre un fruit, mais Diongo l'en empêcha. Elle avait vu une plume blanche se poser sur le panier, et à cet instant, les fruits lui apparurent tels qu'ils étaient réellement, pourris, empoisonnés. Les jours suivants, la jeune femme vint frapper à sa porte à plusieurs reprises pour lui demander si elle avait signé le document. Cela se répéta 7 fois. La 7e fois, Diongo lui demanda « Si je signe le contrat, acceptes-tu que ce soit ta descendance qui parte ?» La femme qu'on possédait répondit « Oui ». Diongo continua « Acceptes-tu que lorsqu'ils voudront prendre un de mes élèves ou un de mes enseignants, ce soit un être qui t'est cher qui parte ?» « Oui » répondit-elle. Diongo signa le document, inscrivit P.O. et le remit à la femme, qui partit en jubilant. L'année scolaire débuta. Diongo accueillit des élèves et des enseignants. Peu après, certains élèves tombèrent malades. L'un d'eux fut gravement malade et emmené à l'hôpital. Diongo pria sa grand-mère et l'enfant guérit miraculeusement. Peu après, le fils de Demba décéda de façon étrange. Puis, ce fut le tour de son épouse. Demba fit le lien, soupçonna Tomo, la femme qui avait remis des fruits à Diongo, car que ce soit pour son fils ou pour sa femme, Tomo vint rendre visite et après son départ, ils moururent. Demba l'accusa publiquement. Tomo fut chassé du village. Les années passèrent et Tomo perdit tous ses neveux. Et cela se produisait tous les 6 mois. Pendant ce temps, Diongo continua les sacrifices. Aucun enseignant ni élève ne mourut. Un matin, le père de Demba lui demanda de démissionner, ce qu'il refusa, car ne comprenait pas pourquoi. Son père lui dit « Nous ne pouvons plus assurer la sécurité de cette école et des décès surviendront bientôt. »« Mais tu me protégeras » dit Demba. « Justement non » dit son père. « Il semble que Diongo ait piégé Tomo. »« Comment ça » demanda Demba. « Le contrat qu'elle a signé devait être fait de façon orale et écrite. Elle a fait cocher des cases à Tomo, qui a accepté que meurent ses proches. Pourtant, ce sont les proches de Diongo qui devaient mourir. » Alors, demanda Demba, « Vous ne vouliez pas vraiment la protéger ?»« Si, répondit son père, mais pour peu de temps. » « Ne joue pas à l'étonner, continua-t-il. Tu sais très bien que nous ne sommes pas des personnes bien. Et je crois qu'elle l'a compris. Elle nous a tous piégés. »« Comment ça ?» demanda Demba. Tomo faisait partie du cercle. C'est la raison pour laquelle elle a perdu les neveux dont elle avait la charge. Je fais partie du cercle. C'est la raison pour laquelle ton fils est mort, et ton épouse aussi. Et toi aussi, tu risques de mourir si tu restes dans cette école, si tu restes dans ce village. Démissionne et pars. Je te dirai où tu peux aller te cacher. » Demba hurla. « C'est à cause de toi que ma famille est décédée. Je savais que tu faisais des choses étranges. Mais ça, tuer des personnes ?» Son père dit, « C'est ton grand-père qui m'a initié. Moi aussi, je ne voulais pas. Je vais t'initier, que tu le veuilles ou non. Mais actuellement, tu n'es pas encore prêt. Alors, il faut que tu partes. Lorsque Myonga se rendra compte que tu n'es pas là, il se retournera vers la famille de mes amis. Il les dévorera. Le temps qu'ils se souviennent de toi, j'aurai déjà trouvé une solution pour me débarrasser de Diongo.
Demba lui demanda. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas concrètement. Vous vouliez la protéger ou la piéger? Mon fils, dit son père, dans ce village, les enfants ne doivent pas être instruits. Sinon, Myonga, le protecteur, disparaîtra. Parce que les gens instruits viendront moderniser le village. Et cela tuera l'âme du village côté. Et Myonga avec. Pour punir ceux qui veulent moderniser ce village, nous les offrons à Myonga. Nous sommes un noyau de 3, avec des assistants, comme Tomo. Je ne peux pas citer les autres. Ils doivent rester secrets. Des personnes comme Diongo, ou sa grand-mère, qui veulent moderniser ce village, on ne peut que s'en débarrasser. Nous l'avons fait avec sa grand-mère, avec sa mère, et nous le ferons avec elle. Mais sa mère n'était pas enseignante, dit Demba. C'est vrai. Nous avons pensé que l'envie pourrait la prendre. Nous avons essayé de tuer Diongo, mais nous n'y sommes jamais parvenus. Sa grand-mère la protégeait. Mais quand sa grand-mère est décédée, elle a disparu. Elle est juste revenue pour parler du projet maudit. Nous avons essayé d'éteindre, mais rien. Nous avons donc préféré faire semblant d'être ses protecteurs. Nous lui avons fait croire que nous protégerons ses élèves, ses enseignants, et elle-même pendant 6 ans. Et qu'après, elle n'aura plus besoin de faire des sacrifices. Mais en réalité, la 6e année, elle allait mourir. Elle devait pour cela dire oui à tous les points du contrat et signer. Et en plus de cela, elle devait manger les fruits que lui ont apportés Tomo. Elle a réussi à lire entre les lignes et à faire valider des choses à Tomo. Elle n'a pas mangé les fruits. Nous avons échoué. Tomo n'était qu'une débutante, nulle. Elle avait une seule chose à faire et elle a échoué. Et nous devons tous subir son échec. Mon fils, nous travaillons pour maintenir l'âme de Myonga. Mais il n'aime pas l'échec. Il veut nous punir. Mais papa, dit Demba, qui est Myonga? Myonga, répondit son père. C'est l'esprit invoqué par les anciens de ce village pour empêcher aux personnes de ce village de réussir, de s'instruire, de savoir. Demba demanda, pourquoi ne veux-tu pas que les gens de ce village réussissent, aient de la connaissance, s'instruisent? Parce que j'aime les voir souffrir, répondit son père. Leur souffrance, leur ignorance, leur mort nourrissent Myonga. Et Myonga en retour nous donne du pouvoir qui nous revigore, raison pour laquelle, même âgés, nous sommes toujours en pleine forme. Et nous allons vivre très longtemps. Demba demanda, et si je refuse de devenir le garant du repas de Myonga? Tu es mon unique fils, dit son père, et je t'aime beaucoup. Ta mère n'a pas apprécié mon rôle dans ce village. J'ai dû l'offrir à Myonga. Trouvons une solution pour détruire Diongo. Et tu auras les pouvoirs. Tu auras des pouvoirs en double. Demba s'enfuit sans démissionner et alla se cacher dans un village lointain que lui avait indiqué son père. Les décès continuèrent. Les membres de la famille des complices du père de Demba moururent un à un. Un jour, une grosse dispute éclata entre les 3 hommes. « Où est ton fils ?» demanda l'un. « Tu l'as caché pendant que Myonga mange nos proches. »« Je ne l'ai pas caché, répondit le père de Demba. Je ne sais pas où il est. »« Il n'y a plus personne à tuer, dit l'un d'eux. Si Diongo ne meurt pas, c'est nous qui allons mourir. » Myonga réclame davantage. « Fais venir ton fils, nous savons que tu le caches. » Le père de Demba dit, « Tout ceci arrive à cause de Tomo qui est tombé si facilement dans le piège tendu par Diongo. » L'un d'eux dit, « Je ne pense pas que ce soit juste la faute de Tomo. Je ne le voulais pas dit, mais une nuit, en sillonnant le village, j'ai vu maman Diongo, la grand-mère de Diongo, devant sa maison. »« Comment ça ?» s'exclamèrent les autres. Myonga lui-même l'avait engloutie. Elle était prisonnière. Myonga s'affaiblit, dit l'un d'eux, parce qu'on ne lui donne plus la chair qui donne de l'énergie, mais de la chair faible, impure. Et les jeunes de nos jours veulent de plus en plus s'instruire, quitte à parcourir des centaines de kilomètres. Et ils s'adonnent de moins en moins à l'alcool. Myonga s'affaiblit. Et nous aussi.
C'est vrai, dit un autre, je ne parviens plus à m'envoler aisément, ni même à aller voir chez les voisins sans qu'ils ne le remarquent. Pire, mes jambes s'alourdissent. Je sens l'effet de la vieillesse. Si nous ne pouvons pas tuer spirituellement Diongo, dit le père de Demba, faisons-le physiquement. Il n'y aura plus d'école et tout ira bien. Je ne veux pas sentir l'effet de la vieillesse. Je ne veux pas sentir de lourdeur. Je veux pouvoir m'envoler, sortir, voir, absorber de l'énergie. Qui va le faire? Demanda l'un des hommes. Moi, dit le père de Demba. Je vais le faire. Et cette nuit même. Quelques heures plus tard, il se rendit chez Diongo. Elle lui demanda ce qu'il voulait à une heure aussi tardive et dit « Je suis venu te parler du contrat ». Elle le fit entrer. Il s'assit. Il tenait à sa main un grand sac. Il lui demanda de l'eau à boire. Diongo alla en chercher. De retour, elle le trouva avec un fusil de chasse qu'elle pointa sur elle. Il lui dit « Tu es venu s'aimer la zizanie dans ce village. Tu ne peux pas te permettre de tuer ce qu'on a mis si longtemps à construire. Tu dois mourir. » Et subitement, il se mit à rire en disant « Tu ne peux pas la sauver, Mama Diongo. Tu es décédée. Que peuvent faire les morts? Ta mère ne t'a pas protégée. Tu ne pourras pas la protéger non plus. Elle viendra te rejoindre aujourd'hui même. » Diongo ne voyait personne. Elle ne voyait pas à qui s'adressait le père de Demba. Elle voyait juste des plumes blanches voler ça et là. Sa grand-mère est là, se dit-elle. Et tout d'un coup, surgit Demba. Que fais-tu, papa? On n'a pas parlé de la tuer. Mon fils, je t'ai dit de ne pas revenir ici, dit le père de Demba. Va-t'en, va-t'en, c'est dangereux pour toi. Demba bondit sur lui. Et pendant qu'il se battait, un coup de feu se fit entendre. Le père de Demba s'écroula. Un tonnerre se fit entendre. Un animal étrange apparut au milieu de la pièce et avala le père de Demba. Puis, il disparut. Demba hurla, puis alla à l'endroit que l'on considère comme étant le centre du village. Un puits. Il y versa de l'essence, alluma du feu en répétant « Mort à toi, Myonga, mort à toi ». Les villageois sortirent et lui demandèrent ce qui se passe. Il leur raconta tout de l'esprit Myonga. Fou de colère, les villageois coururent chercher les deux complices du père de Demba. Ils les ligotèrent et les lancèrent dans le puits. Myonga apparut. Un animal étrange avec des yeux rougeâtres. Il regarda les villageois, puis lança un cri. Il se mit à se débattre, et les villageois virent des plumes blanches tourner tout autour de lui pendant qu'il se débattait, qu'il criait comme s'il luttait contre quelque chose que personne ne voyait. Puis quelques minutes plus tard, il s'écroula hors du puits et disparut. Plusieurs villageois crurent voir non plus des plumes, mais des êtres proches décédés depuis longtemps et qui leur faisaient des signes d'au revoir en montant. Lorsque ceux-ci disparurent, Demba s'écroula. Il ouvrit les yeux et demanda « Qu'est-ce que je fais là? Je me souviens juste avoir rencontré une vieille dame qui m'a demandé de l'aide et ensuite rien. » Diongo comprit que c'était sa grand-mère. Après ces événements, le village changea lentement. Les enfants commencèrent à aller à l'école sans peur. Les anciens disaient que parfois, au lever du jour, des plumes blanches flottaient encore dans l'air. Et les villageois voyaient en elles des promesses, de l'assurance. Et dans ce village, pour la première fois depuis longtemps, apprendre n'était plus un crime.